Coucou, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je te souhaite une merveilleuse nouvelle année. J'espère que tu as fêté ça comme il se doit avec les gens que tu as l'habitude de voir, ceux que tu n'as pas l'habitude de voir, tes amis, ta famille, tout ça, et que tu en as bien profité. Donc dans la continuité de ce que j'avais fait l'année dernière, justement pour la nouvelle année, je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais répondu à cette question pour faire un petit peu le bilan de mon année 2019 et surtout les objectifs que j'avais pour l'année 2019. Non, donc du coup ce que j'avais fait en 2018 pour les objectifs de l'année 2019. Bref, tu m'auras comprise. Donc je vais refaire le même exercice parce que j'avais vraiment bien aimé. Et voilà, donc celle de l'année dernière, je te mettrai le lien en barre d'infos et on y va. Alors, quelles sont les 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissante? Ah, j'ai beaucoup de choses. Alors, premièrement, le voyage assez incroyable que j'ai fait pendant 9 mois. En deuxième, je mettrai toutes les personnes que j'ai rencontrées durant ce voyage, qui ont fait que ce voyage a été ce qu'il a été, que j'ai choisi de poursuivre dans telle ou telle direction par rapport aux personnes que j'avais rencontrées. Je suis reconnaissante également auprès de ma famille qui m'a soutenue dans ce projet de loin ou de près, et qui a été dans l'ensemble quand même assez compréhensif parce que c'est vrai que j'avais pas mal... un petit peu, pas d'a priori, mais bon quand même c'est, tu vois, c'est pas anodin quand même de venir et de dire à ses parents que tu vas aller faire le tour du monde pendant 1 an, que tu y vas seule, voilà, d'autant plus que je suis aînée un peu de la famille, donc il y a aussi un petit peu ce truc où tu donnes l'exemple à tes frères et sœurs, et puis voilà, je reste une fille, donc je peux comprendre que ça peut être anxiogène pour mes parents. Mais ils ont quand même été hyper compréhensifs et je leur suis hyper reconnaissante pour ça. Je dois être à la 4e. 5e chose pour laquelle je suis reconnaissante, ça va être... pas évident. Je suis évidemment reconnaissante auprès de Dieu, l'univers, de m'avoir permis de vivre en fait juste une année de plus et de me l'avoir remplie comme il a fait, de la meilleure manière possible et toujours avec plein de rebondissements, du suspense, tout ça. Et j'avoue que ça a été une année très particulière quand même, enfin vraiment, voilà, vraiment j'avais encore jamais vécu ça, même si chaque année qui passe ne ressemble pas à la dernière, mais t'as quand même un certain décor qui est planté, quelque chose, et c'est vrai que là c'était tout le temps très changeant. Je suis aussi reconnaissante envers moi-même parce que durant cette année je me suis quand même j'ai essayé d'être moins exigeante envers moi, j'ai essayé de voir ce qu'il y avait de beau en moi, ce qu'il y avait de bien en moi, et même si c'est un exercice qui est encore très difficile pour moi, le fait d'avoir voyagé m'a permis quand même d'essayer de mettre en place cette routine et voilà, même si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je suis quand même très reconnaissante envers moi-même d'avoir pris conscience de ça et d'essayer un petit peu tous les jours de travailler sur ça. 7e chose pour laquelle je suis reconnaissante, je suis très reconnaissante d'avoir en fait finalement pu retrouver du travail très facilement à mon retour de tour du monde. Donc moi je t'avais dit que j'étais infirmière et que pour partir voyager je m'étais mis en disponibilité. Si tu veux, je me suis mis un petit peu en stand-by. Et à mon retour j'ai retrouvé du travail, donc j'ai pas voulu repartir tout de suite à l'hôpital. J'ai gardé un petit bébé pendant pratiquement 2 mois et donc c'est vrai que j'ai pu tisser vraiment une amitié avec la maman de cet enfant et voilà, jusqu'à présent maintenant quand je vais chez elle, c'est plus forcément pour garder le petit loulou, mais juste en fait pour passer du temps avec eux, d'avoir de leurs nouvelles, partager une soirée sympa, et je suis vraiment très contente d'avoir rencontré cette maman qui est mon amie maintenant. 8e chose, on va continuer dans les rencontres que j'ai faites. Je suis désolée, je te dis vraiment ce qui passe dans ma tête, c'est pas du tout structuré et c'est difficile de dire comme ça 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissante, d'en avoir au moins 1000. Mais voilà, là je dirais qu'en cette toute fin d'année, je suis hyper reconnaissante d'avoir connu Hannah. Donc Hannah, c'est la magnifique fille de la chaîne des Gracieuses avec qui j'ai fait des vidéos. Et avec qui on est en train de monter un projet petit à petit justement sur l'ouverture de nos podcasts La Voix de Sherazade, et c'est vrai que
que cette rencontre, je l'ai rencontrée au Brésil, comme je t'avais expliqué, et puis notre amitié, elle a déjà commencé là-bas, mais c'est vrai que là, elle prend tout son sens à l'heure actuelle, et je suis vraiment trop contente de l'avoir dans ma vie. On se parle tous les jours. Bref, c'est trop cool, et c'est vrai que du coup elle m'inspire énormément, et voilà, du coup ça me booste pour continuer. Et la dernière chose pour laquelle je suis très reconnaissante, c'est toi en fait qui regarde mes vidéos, qui commente. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, je suis très contente. Dans l'ensemble vous êtes tous quand même très très bienveillants. Voilà, on a la possibilité d'échanger sur plein de sujets différents, et ça c'est vraiment vraiment cool. Bon, ensuite je passe un peu à la vitesse supérieure parce que ça fait déjà 6 minutes que je parle. Quels sont les accomplissements et réussites dont je suis fière? Alors, je suis fière d'une fois de plus, on tourne un peu en rond, mais je suis très fière d'avoir fait le tour du monde. Maintenant, quand je rencontre des nouvelles personnes, justement, de pouvoir leur dire que j'ai accompli ça, c'est quelque chose vraiment qui me fait sourire, qui me rappelle des bons souvenirs, et surtout c'est un beau message qui est un petit peu militant, parce que tu vois, le fait de partir en étant seule, en plus en étant issue d'une... je t'ai dit, j'ai des origines algériennes, c'est pas déjà, dans n'importe quelle société, le fait qu'une femme part voyager seule, c'est quelque chose qui se fait pas, tu vois, même en France, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup, mais en plus de par un petit peu ma situation familiale, encore plus. Et donc tu vois, j'aime beaucoup parler de ça, surtout auprès d'autres femmes, et en fait juste leur dire que c'est possible d'essayer de commencer, tu vois, à déconstruire certains a priori qu'on peut avoir sur le fait de voyager, seule. Et voilà, et donc pour ça je suis vraiment très fière, et j'ai un petit peu l'impression d'être... j'aimerais bien pouvoir être un peu, pas une porte-parole, mais tu vois, apporter mon témoignage justement pour que, voilà, allez-y, vraiment, vous pouvez le faire les filles, y a aucun problème. Et je suis aussi fière en fait, de ma chaîne YouTube. Parce que je vois en fait l'évolution au fur et à mesure des jours. Je suis fière de voir que finalement cette chaîne me permet déjà de mieux me situer en fait par rapport à mes idées, par rapport à mes aspirations, mes inspirations, de voir que c'est une chaîne en fait qui vient alimenter encore plus ma curiosité, tu vois, qui vient vraiment me stimuler intellectuellement, qui me permet d'être plus attentive, tu vois, aux discussions que j'ai avec les autres personnes, avec mes expériences de vie personnelle, et je me dis ah bah tiens, ça je pourrais en parler en vidéo, ah bah tiens, ça pourrait être intéressant, ah bah tiens, tu vois. Et puis je suis fière de voir que à l'heure actuelle, surtout ça m'a permis un petit peu, pas de régler des problèmes identitaires, mais tout simplement tu vois, le fait d'aborder comme ça de manière très décomplexée tout ce qui a trait à la culture arabe, à l'éducation que j'ai reçue, voilà, aux représentations que la société occidentale se fait de moi, de ma culture, etc. Je suis fière en fait d'avoir réussi à justement un peu me détacher de tout ça, et juste en fait oser dire ce que moi je pense d'eux, et voilà. Et puis surtout, aujourd'hui je le dis... ouais, on peut dire avec fierté, même si je trouve que c'est un peu... j'ai du mal avec le concept d'être fière d'une certaine nationalité, parce que bon, personne n'a le mérite d'être né français ou d'être né camerounais, on n'y est pour rien quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je me sens quand même fière de pouvoir dire que je suis arabe, et de plus sentir une certaine timidité, ou pas honte, mais voilà, quelque chose que je préférais taire avant, on va dire. Alors, quels sont les gestes qui m'ont permis de réussir et qui ont fait la différence? Alors, ce qui m'a vraiment permis de faire la différence, je pense que c'est justement quand tu pars seule, tu as cette envie de te dire... moi c'est vraiment ce que j'ai eu avant de partir, c'est... Tu vois, au moment où je suis partie, juste avant de partir, j'avais 25 ans. Et je t'en avais déjà un peu parlé, mais je sortais d'une relation amoureuse. Et je pensais que ça allait être peut-être l'homme de ma vie, que j'allais le présenter à mes parents, etc. Et finalement, ça s'est pas fait. Et donc, je me souviens, un matin, je me suis réveillée, et puis je me suis dit,
qu'est-ce que je vais faire, enfin qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et voilà, et j'étais un petit peu un zombie pendant un bon bout de temps. Et au final, je me suis dit, mais Imen, enfin comment est-ce que tu peux être dans cet état de léthargie et puis avoir l'impression que tu n'as plus rien à faire ou que tu ne peux plus rien faire, alors que en fait, j'ai à peine 25 ans, j'ai plus vraiment grand chose qui me retient. Et voilà, et en fait mon raisonnement a débuté de là, et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai un petit peu, tu vois, repris beaucoup de choses dans ma vie, donc comment je m'alimente, comment je m'habille, comment je consomme, etc. Et je me suis dit bon, maintenant il faut plus que je fasse ça de manière un peu mécanique, mais je me suis dit bah pourquoi est-ce que j'ai ce comportement là, pourquoi est-ce que j'achète tel aliment, machin. Donc tu vois, ça m'a amené vers le végétarisme, vers le véganisme, vers le minimalisme, enfin toutes ces choses là. Et surtout en fait je me suis rendu compte que tu vois, à 25 ans je venais aussi tout juste d'acheter mon appartement, j'avais un CDI, dans les yeux de beaucoup de monde, beaucoup de gens, enfin aux yeux de la société en général, on me disait que j'avais réussi ma vie, qu'à 25 ans c'était ouf, je sais pas quoi, sauf que moi à l'intérieur je me sentais vraiment vide. Et surtout je me rendais compte que c'était toujours dans les yeux des autres que j'avais réussi, ou par rapport à une société, ou par rapport à un truc, mais enfin, quelles sont à moi mes limites, quelles sont à moi mes valeurs, quels sont à moi mes points de comparaison. Et je me suis rendu compte que tout simplement j'en avais pas et qu'il fallait que je construise ça. Et que je me base sur ça justement pour me construire moi-même. Et c'est pour ça que j'ai voulu partir, et j'ai voulu partir seule pour justement ne plus avoir un petit peu ce regard extérieur, même si on n'y échappe pas, hein. Enfin j'ai échappé de la part de mon entourage français, mais finalement tu rencontres d'autres personnes et forcément d'autres sociétés se retrouvent confrontées à ça. Mais quand même juste le fait de prendre juste un petit peu de recul, ça m'aide énormément. Et donc maintenant en fait la vie des autres, évidemment je suis toujours confrontée à la vie des autres, ce qu'ils en pensent, et c'est très bien, mais maintenant c'est vrai que je le prends plus comme un conseil, enfin j'essaye, c'est pas tout le temps évident. Voilà, comme un conseil, ou alors justement des choses où je me dis je veux absolument pas ça dans ma vie, je veux absolument pas faire ça. Et j'essaye de jamais oublier que le curseur à la base, enfin voilà, il faut que ça soit les lunettes de moi en tant qu'Imen, et pas en tant, voilà, pas forcément en tant que fille, en tant que sœur. C'est compliqué en fait des fois de se détacher de ce genre de rôle, et des fois ça peut un petit peu t'éloigner de toi-même. Et je pense que c'est ça qui aujourd'hui m'aide à réussir, et surtout à pouvoir me recréer. Et voilà, et puis j'ai aussi conscience que ça va pas être quelque chose de linéaire, et que justement il y a des moments où je vais, où je le serai moins et d'autres plus, enfin bref. Quatrième question, quelles ont été mes expériences les plus difficiles et qu'est-ce que j'en ai appris? Alors mes expériences les plus difficiles, je pense que ça a été le plus dur, enfin j'ai pas l'impression de cette année d'avoir eu des événements vraiment très très durs comparé aux années précédentes. Mais ce qui a été, on va dire, le plus difficile, ça a été au retour de mon tour du monde. En fait, si tu veux, quand je suis partie c'était génial parce que tout ce à quoi j'étais raccrochée, donc mon appartement, ma voiture, mon travail, ma famille, mes amis, j'ai réussi à me détacher de ça. Tu vois, j'étais vraiment en électron libre, donc j'ai mis en location mon appartement, j'ai refilé ma voiture, je me suis mis en disponibilité, donc j'étais vraiment, voilà, j'avais plus rien qui me rattachait à la société française, j'étais en électron libre. Et là je suis revenue, et donc j'ai toujours pas récupéré mon appartement. La seule chose que j'ai récupérée c'est ma voiture, je suis chez mes parents, je travaille, mais tu vois, c'est un CDD et que je renouvelle assez régulièrement, donc je sais qu'à tout moment je peux arrêter, donc je suis si tu veux en moment de latence d'un point de vue professionnel. Et en fait il y arrivait un moment où justement en fait le fait d'être un petit peu trop libre et de pas forcément avoir d'attache, ou de pas forcément avoir des choses sur lesquelles m'appuyer, je ressentais quand même un énorme vide. Enfin, il y avait un trop plein de vide, tu vois. Je suis passée d'un trop plein, j'avais trop de choses avant de faire mon tour du monde. Et voilà, et puis je suis partie dans cette démarche de me séparer et de vraiment garder juste ce que j'avais réellement besoin. Et voilà, et après je pense que je suis passée d'un autre extrême où vraiment, enfin tu vois, j'ai voyagé avec mon sac à dos de 8 kg et c'est tout. Et je suis revenue avec chez mes parents, donc certes ici j'ai quand même retrouvé, on va dire, un peu tous mes vêtements et tout, mais tu vois, j'ai pas, même ma chambre je l'ai pas parce que je la partage avec ma soeur et c'est très très bien. Mais c'est vrai que quand je suis revenue c'était assez
assez compliqué et encore un petit peu aujourd'hui. Voilà, juste de retrouver, on va dire, un petit peu un espace, un petit peu plus d'intimité, parce que même quand tu voyages, tu passes quand même beaucoup de temps dans les auberges de jeunesse, donc on évite par... En plus j'avais pas beaucoup de thunes, donc bon en général c'était pas des trucs de 4 personnes, c'était 8 à 12 personnes, mais voilà, ça m'a appris d'autres choses, hein. Mais c'est vrai qu'on va dire que ça a été ça un petit peu le plus difficile pour moi à concilier, et surtout c'est que quand je suis revenue j'étais vraiment pleine de renouveau, j'avais un regard neuf sur beaucoup de choses, et quand t'arrives ici bah c'est pas forcément le cas avec ton entourage. Et c'est vrai que ça a été compliqué de me positionner, tu vois. Et puis au fait, au fur et à mesure, bah, les anciennes habitudes, elles reviennent très vite, etc. Et c'est vrai qu'il y a un moment où j'étais un petit peu triste parce que j'avais l'impression que tout ce que j'avais appris pendant mon voyage, bah, il a servi à rien. Parce que tu vois, je me retrouvais de nouveau dans des routines qui, avec du recul, me plaisaient pas forcément. Enfin bref. Et au final, bah non, c'est encore une leçon et rien n'est acquis. C'est justement pour ça qu'il faut toujours... Voilà, toujours, du coup pour moi par exemple, se remettre en question, voilà, pas hésiter à avoir de nouveaux projets, etc. etc. Ensuite, 5e question, quelle croyance pourrais-je abandonner? Par quoi aurais-je avantage à la remplacer? Alors, ouais, je pense que je suis très exigeante envers moi-même. Et que je suis toujours là en fait à vouloir tout de suite du premier coup faire un truc genre un petit peu entre guillemets extraordinaire, parfait, lisse, voilà. C'est vrai que j'ai un gros problème, on peut dire, un peu avec l'échec, ne pas réussir, même si est-ce que l'échec ça existe réellement, je pense pas. Et c'est vrai que ça me pénalise, je trouve, dans ma vie beaucoup, parce que voilà, ça va du coup influer sur la confiance en moi, sur ce genre de choses, et au contraire, enfin, au lieu que ça pourrait être quelque chose de moteur, je me rends compte que souvent c'est quelque chose qui va venir me freiner dans mes projets, etc. Parce que je suis des fois complètement, enfin vraiment très très loin de la réalité de mes capacités par exemple. Et voilà, donc justement pour le remplacer, j'essaie de me valoriser autrement en me disant bon bah j'ai tout à apprendre, autant prendre les choses dans l'ordre. Voilà, j'essaie de me dire que en fait que c'est normal de tituber, que c'est normal de tomber, que c'est normal voilà de faire des erreurs, etc. Et j'essaie de les accepter. Donc on va dire que je veux remplacer ça surtout par la résilience et la bienveillance envers moi-même. 6e question, quelle a été ma plus grande source de stress? Je dois avouer que ma plus grande source de stress, ça a été, on va dire, l'argent. L'argent, ouais. Je pense l'argent. Parce que je suis partie avec pas beaucoup de sous. Vraiment pas beaucoup, et donc du coup bah c'est vrai que suivant certains pays le niveau de vie était pas forcément le même, genre en Uruguay, en Argentine, bon comparé à la France ça reste toujours moindre, mais comparé aux autres pays voilà. Et aussi j'avais toujours en tête que bah j'ai loué mon appartement et que par exemple mes locataires m'ont donné un chèque de caution, que j'ai pas forcément mis de côté, ce genre de choses. Et donc du coup c'est vrai que j'ai toujours, on va dire que le seul gros stress que j'ai vécu cette année c'est plus lié à la gestion de mon argent. Et en plus comme je t'ai dit, moi j'ai pas du tout ce concept de me dire qu'il faut absolument que j'ai des sous de côté au cas où. Mais voilà, mais sinon enfin voilà, j'ai pas eu de grosses j'ai pas eu de gros problèmes financiers, heureusement la vie a fait qu'à chaque fois j'ai réussi à me débrouiller et puis à trouver des solutions. Mais sinon franchement à part ça, ça et peut-être tout ce qui est en lien un petit peu avec la maladie de ma mère. Mais bon ça c'est des choses malheureusement sur lesquelles on n'a pas trop de la main dessus. Donc pareil, la résilience. Et 7e question, qu'est-ce qui me donne de l'énergie et me met en joie? En ce moment, ce qui me donne de l'énergie et ce qui me met en joie, c'est de travailler sur mon projet La Voix de Sherazade. C'est de prendre soin des patients que j'ai dans mon service de pédiatrie générale. C'est le fait de me dire que tel jour je vais voir mes amis. Voilà, c'est le fait de cuisiner. C'est voilà vraiment les choses du quotidien qui me semblaient un petit peu justement... J'avais mis ça dans la case routine. Et j'essaie juste de voir ça comme des moments uniques, certes répétitifs, mais qui restent quand même figés dans le temps. Et voilà, chaque jour a son contexte. Et j'essaye vraiment de penser comme ça parce que je sais que quand je le fais, je me mets moi-même dans une dynamique très positive.
Et voilà, et puis honnêtement je t'invite vraiment à en faire autant. C'est quelque chose que voilà que j'adore faire, et je pense que ce qui me met aussi en joie, c'est le yoga. C'est quelque chose que j'ai commencé il y a maintenant 3 mois. J'en fais tous les jours, et c'est vrai que ça me permet de... on dit que quand on est discipliné sur le tapis, ça se ressent sur nos vies. Et c'est vrai, même si ça fait que 3 mois et que voilà, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je commence à avoir un petit peu ces effets là. Donc déjà on va dire sur mon corps, je suis contente parce que je sens que je me muscle et tout. Et aussi voilà, il y a les exercices qui sont liés à la respiration, ça m'aide énormément dans le stress des fois de la vie au quotidien que tu peux avoir, ou des situations précises. Voilà, quand j'aime énormément tout ce qui est posture d'équilibre, parce que j'ai l'impression que ça me permet, ça permet aussi un petit peu d'équilibrer mon flot de pensée, parce que j'en ai toujours beaucoup trop. Et c'est vrai que même si en général j'aime le sport, le yoga, c'est vraiment quelque chose où genre si j'arrive pas à trouver le temps dans la journée, je vais me forcer, tu vois, à trouver le temps de le faire. Et je me dis que si je suis capable de faire ça pour d'autres choses, tu vois, comme trouver le temps d'appeler mes proches, ce genre de trucs, c'est bien. Je vais essayer tu vois, de tirer des conclusions, voilà, des conclusions pour d'autres domaines de ma vie. Bon, j'ai énormément parlé, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je serais vraiment très heureuse si tu pouvais me faire toi aussi un petit bilan de ton année, peut-être en t'inspirant des questions que j'ai posées là, ou alors à ta manière à toi. Enfin voilà, je pense que c'est toujours une bonne chose de pouvoir faire une petite introspection, et puis voilà, se dire, essayer de mettre en avant les bonnes choses qu'on a accomplies l'année d'avant, et puis voilà, s'il y a eu des périodes, voilà, un petit peu de stress ou des croyances qui t'ont un petit peu freiné dans tes projets, dans ce que tu t'as voulu réaliser, justement peut-être pouvoir les identifier pour pouvoir surpasser tout ça. Voilà, écoute, sur ce, je te fais plein de bisous, et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao!